À 5 minutes le pitch, avant les questions-réponses. Mais c'était très bien jusqu'à présent. Madame Travel, à vous de relever le défi de le poursuivre. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Angélique Travel, Itavi. Je travaille au pôle santé-hygiène de l'Itavi et je suis basée à Nouzilly dans une unité INRAE qui nous accueille. Donc, je vais vous parler d'un projet. Alors, nous, il est terminé, ce projet. C'est vous présenter une démarche que l'on a construite. Alors, il y a le panel des noms que j'ai affiché ici, un peu plus large, mais je vous ai mis un petit peu les têtes de pont de ce projet. Qu'on a conduit avec l'ITEPMAI, Institut technique des plantes, et également INRAE. Alors, je tiens à remercier Philippe Guerre, qui m'enlève une bonne épine du pied, qui nous a bien parlé de l'immunité. Donc, il y a des points où j'aurais pas besoin de m'appesantir, ça tombe bien, c'est pas mon métier. Donc, comme ça... Parfaite cohérence. Voilà. Et exactement. résonance. Donc, merci beaucoup pour ce petit point fait juste avant. Donc, les extraits de plantes. Pour certaines plantes, on connaît bien les vertus médicinales qu'elles peuvent avoir. Elles sont utilisées, mais quand on rentre dans ce cadre-là, on rentre dans le champ du médicament vétérinaire. Nous, on s'est pas du tout basé mis dans ce scope-là. Nous, on s'est plutôt intéressé aux extraits de plantes utilisés comme additifs en nutrition animale et qui sont plutôt utilisés dans une démarche de gestion intégrée de la santé pour favoriser la construction de l'immunité et renforcer les capacités d'adaptation des animaux et en l'occurrence des volailles. Alors, quand on regarde un petit peu la bibliographie, les publicités dans les magazines professionnels et l'offre sur Internet, il y a pléthore d'offres qui sont mises. Et comment, pour les professionnels de l'alimentation, comment pour les fournisseurs d'additifs et même pour les éleveurs, parce qu'il y a du démarchage direct en élevage, comment faire le tri ? Alors du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une démarche globale, une partie de sélection, une partie d'évaluation des effets. Dans la partie sélection, on s'est attardé sur l'évaluation de la bibliographie qui existe, bibliographie scientifique mais également technique, et on a établi une grille, un outil d'analyse critique qui permet d'une part d'évaluer la fiabilité de la ressource, de l'article, donc avec une grille de lecture qui s'intéresse à la caractérisation des extraits de plantes et également une grille qui note la pertinence du design expérimental. Donc ces grilles, elles sont spécifiques de la volaille, mais également spécifiques du système immunitaire, étant donné que c'était notre objectif initial. Ensuite, donc dans une autre partie de cette grille, les revues et les articles les plus pertinents, les plus fiables, nous avons étudié les effets qui étaient ressortis de ces plantes pour ressortir les plantes les plus intéressantes d'un point de vue effet sur l'immunité. Ensuite, une deuxième étape, c'est la stabilité de ces extraits de plantes. Stabilité à la chaleur, parce que pour ceux qui ne savent pas, les aliments volailles sont granulés et peuvent monter à des chaleurs relativement importantes. Stabilité dans le temps. Et également stabilité en lien avec la composition de l'aliment, parce qu'il peut y avoir aussi des interactions, notamment l'acide rosmarinique, qui est un principe actif des extraits de plantes, de certains extraits de plantes, et les protéines. Donc, ils ont été dosés et quantifiés, ces extraits de plantes, dans différentes situations. On a également évalué l'innocuité de ces extraits de plantes, innocuité des extraits directs, mais également des excipients, via un modèle indirect qui permet de mesurer la viabilité cellulaire. Et également l'impact que l'on peut avoir sur l'appétence. Alors on sait bien, les extraits de plantes peuvent avoir des odeurs, des goûts particuliers, et si on veut qu'ils soient pris par les animaux, il faut que les animaux le consomment correctement. Donc on a évalué, on a décrit un modèle d'expérimentation pour évaluer donc l'appétence ou la perte d'appétence qu'on peut avoir quand on les inclut. Ensuite, on est rentré dans une démarche d'évaluation des effets, comment évaluer les effets de ces extraits de plantes, donc sur la stimulation de l'immunité. Donc tout à l'heure, Philippe expliquait qu'on pouvait exposer les animaux justement à des parois de bactéries pour générer une réaction inflammatoire.
Donc avec INRAE a développé un modèle complètement original pour limiter justement l'expérimentation sur les animaux. Et donc au lieu d'exposer les animaux, on a prélevé chez les volailles des cellules que l'on a exposées là à ces parois de bactéries pour générer, mesurer les effets qu'on appelle ex vivo. Donc, c'est des cellules de l'animal, mais exposées in vitro, et donc mesurer les marqueurs du stress inflammatoire et oxydatif. Et la dernière étape a été de tester et de développer un modèle de test à grande échelle. Alors, on n'est pas sur le terrain, on est encore en expérimentation, mais avec des grands groupes d'animaux en situation, ce qu'on appelle suboptimale, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va générer un petit peu de stress chez les animaux, avec ou sans extrait de plante, et pour lesquels on vérifie l'impact sur les biomarqueurs de l'inflammation et du stress oxydatif, mais également d'autres critères comme la santé, le bien-être et les performances des animaux. Donc pour finir, ce qu'on a conçu dans le cadre de ce projet, c'est une boîte à outils, vraiment permettant aux professionnels de l'alimentation animale de faire des choix éclairés sur les extraits végétaux, permettant de renforcer l'immunité. Donc ça va permettre aussi de continuer à améliorer les débouchés pour les plantes dans notre secteur, également sur la prévention des maladies, une source d'innovation aussi pour les professionnels de l'alimentation animale. Alors, il faut savoir que ce modèle, il est générique et il est pour les plantes et il est transposable aussi. Il peut être tout à fait adapté aux porcs et aux ruminants sans aucun souci. Et on peut travailler aussi sur d'autres effets biologiques que l'immunité. Donc la grille de lecture, l'outil d'aide à l'analyse de la bibliographie en accès libre sur le site de l'ITEPMAI. Et ça a donné lieu aussi à différentes bibliographies que je vous ai mis là, françaises et internationales. Je vous remercie de votre attention. Merci. 2 questions, 2 réponses, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que pour la captation, vous savez, après les gens vont zapper, circuler comme ils voudront dans le montage. Pascal Chapat-Palmer, unité Bride, département phase. J'aimerais bien savoir quel type de cellules vous utilisez et est-ce qu'il s'agit d'organoïdes et aussi quel type cellulaire, parce que finalement, est-ce que selon l'origine des cellules, vous pouvez avoir des réponses différentes? Alors du coup, je suis pas la mieux placée pour répondre, mais il y a quand même je peux apporter des éléments de réponse. Pour la partie viabilité cellulaire, en fait, on a pris différents types de cellules, cellules de poumon, cellules sanguines, et puis je crois des macrophages. Je pense que je me trompe pas trop en disant ça. Et après, pour le modèle ex vivo, par contre, c'est des cellules sanguines. On a fonctionné que sur les cellules sanguines. Après, sur les marqueurs, on a travaillé sur des marqueurs de l'inflammation et du stress ox, qui sont des marqueurs finaux, mais également des, sur le fonctionnement des enzymes aussi, qui permettent de réguler, de retrouver l'équilibre. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais on pourra regarder d'autres points si... Je crois qu'il y a des cellules intestinales également. Oui, pour la viabilité. Oui. Il y avait 4 types cellulaires pour la partie viabilité. Merci. Une question ici, je vous laisse la personne se représenter. Donc Michel Tixier-Boichard, INRAE, UMR Gabi, génétique animale. Donc ma question, Angélique, c'est est-ce que cet outil va être fourni aux éditeurs de revues scientifiques ? Parce que j'ai l'avantage de traduire régulièrement en français les résumés d'articles de revues du World Poultry Science Journal, avec à peu près à chaque numéro un article sur les capacités magiques de la cannelle, du romarin, de je ne sais pas quoi encore, qui guérit tout, qui empêche toutes les maladies, que les poulets ont moins de cholestérol, ce qui en plus est complètement stupide comme argument. Donc j'ai toujours des doutes sur la fiabilité de ces méta-analyses qui concluent à des effets fantastiques. Je me demande d'ailleurs pourquoi on ne l'utilise pas tout le temps si c'est si fantastique que ça. Et je me dis que les revues n'ont pas les moyens d'avoir une analyse plus critique de ce genre d'articles de synthèse. Alors, c'est
Ça a été justement une sortie aussi que l'on a eue dans le groupe de travail. C'est-à-dire que les grilles de lecture, notamment critiques, notamment sur les extraits végétaux, qui a été construite avec l'ITEPMAI, on l'a quand même largement diffusée. Et c'est vrai qu'on souhaiterait que ça puisse être aussi un peu une grille de lecture qui permette de connaître les indicateurs qui sont essentiels aussi à la description des extraits végétaux et aussi une analyse critique des designs expérimentaux qui sont mis en œuvre dans le cadre de ces études-là. Donc ça peut être ou a priori aussi un guide pour réaliser des études, voilà, et ça peut être aussi a posteriori, ça peut permettre de faire justement une analyse critique de le travail qui a été réalisé et donner un indice de fiabilité pour des éditeurs. Merci. Je vous laisse regagner votre place, Madame Merci. Travel.